En ce moment, il est important de mettre en évidence, même de mettre en exergue la notion européenne des États membres de l'Union européenne. Pourquoi? Parce que nous avons une tendance à considérer ces États membres simplement au niveau national, nous avons une tendance à considérer qu'il s'agit simplement d'une forme d'alliance. Donc une alliance politique, monétaire, économique, de plus en plus énergétique, quelquefois, mais pas toujours, stratégique. Dans tous les cas, ce n'est pas le noyau de l'Union européenne. Le noyau, l'essence d'un pays qui appartient à l'Union européenne, c'est d'être européen. Donc l'Union européenne a un substrat européen et penser le monde à travers ce substrat, c'est un point fondamental. Donc ce n'est pas simplement une alliance, c'est quelque chose de plus profond. Vous allez me dire, est-ce que c'est comparable à l'OTAN? Non, parce que l'OTAN, de manière factuelle, c'est l'alliance de deux continents par rapport à un objectif commun. Mais ce n'est pas forcément le même substrat. Si on y réfléchit encore mieux et plus profondément, on se rendra compte que l'OTAN est basée sur le substrat européen de manière indirecte parce que tout simplement, les États-Unis et le Canada ont une relation dans le passé qui est fondamentale. Ce n'est pas un détail, c'est quelque chose qui est un lien indéfectible. Donc en réalité, il faut bien comprendre que les États membres de l'Union européenne ne sont pas simplement membres d'une structure qui n'a rien à voir avec leur substrat historique. On pourrait même dire que ce substrat historique intervient directement sur l'Union européenne, puisqu'elle a été créée après la Seconde Guerre mondiale, et aussi sur l'OTAN de manière plus indirecte, pas aussi directe que pour l'Union européenne, en raison de cette double appartenance, c'est-à-dire de l'appartenance du continent américain au passé européen, le nouveau monde avec le vieux continent a une relation diachronique. Si on le voit de cette manière, on peut comprendre différemment la profondeur européenne. Donc, quand nous avons affaire à des pays qui vont à l'encontre de l'Union européenne, qui vont à l'encontre des intérêts de l'Union européenne, il faut bien se rendre compte qu'ils vont à l'encontre de l'Europe. Il ne faut jamais oublier cet aspect européen. Ce qui est fondamental, ce n'est pas de considérer comme élément de base une des deux superstructures, à savoir l'Union européenne et l'OTAN, mais de considérer que l'historicité de ces deux superstructures provient de la notion d'Europe. Donc l'Europe, c'est une entité, ce n'est pas simplement un continent, c'est un patrimoine, c'est une culture, c'est une vision du monde. Et si on réfléchit de cette manière, on peut se rendre compte que les ennemis, aussi bien de l'OTAN que de l'Union européenne, sont en réalité les ennemis de l'Europe. Il ne faut jamais oublier ça, car c'est notre substrat historique, c'est notre entité dans cet espace temporel. Et donc, il ne faut pas se dire, si nous n'étions pas dans ces alliances, si nous n'étions pas dans ces superstructures, nous n'aurions pas de problème. En réalité, ces deux superstructures ont été conçues, construites pour défendre ce substrat plus profond qu'est l'Europe.